Le sommet sur la recherche des moyens à même d'aider à la relance des économies africaines victimes des affres du coronavirus est loin de passer comme lettre à la poste. Pour cet analyste sénégalais, ce rendez-vous n'est qu'une version déguisée de la France-Afrique. Je pense que c'est juste la France-Afrique qu'on veut remettre en place avec d'autres arguments, d'autres stratégies et que les pays africains acceptent aussi, les présidents africains acceptent, mais je pense que les peuples ne seront jamais d'accord sur cette façon de faire, mais cette façon qu'on avait dépassée depuis les années 90. Mais malheureusement, la France a mis en place une autre stratégie pour contrecarrer la Chine, pour contrecarrer la Turquie. Maintenant, il va utiliser un raccourci en passant par les présidents. Une remise au goût du jour d'une tradition vieille de plusieurs années. L'analyste plaide donc pour une solution africaine aux maux qui plombent le décollage économique du continent. Je ne sais pas pourquoi on pense que c'est la France qui doit régler le problème. Je me dis que parfois tu as du mal à comprendre. C'est simplement des gens qui pensent que c'est une culture pour les pays africains, surtout les pays d'Afrique francophone, de penser qu'ils ont toujours les problèmes et la France a toujours les solutions à leurs problèmes. L'idée consiste, selon le Sénégalais, à couper le cordon ombilical à travers la fin de la dépendance auprès de l'Occident. Des prêts qui, à ses yeux, n'ont pour mérite, si c'en est un, que de maintenir l'Afrique dans le giron des grandes puissances. Je pense que ces crédits-là que la France nous octroie, ce sont des crédits conditionnés. On vous donne de l'argent, en contrepartie, ce sont nos entreprises qui vont gagner les marchés, et donc avec parfois des stratégies pour tuer ton secteur privé national et aussi permettre à l'État aussi d'être dépendant de la France, parce que si vous devez de l'argent à la France, vous devenez dépendant de la France, et continuellement on exploite d'une manière très intelligente les pays africains au détriment maintenant du secteur privé local. Au Sénégal, un coin du sentiment anti-français a été dévoilé lors des émeutes de l'affaire dite Ousmane Sonko. Plusieurs intérêts français avaient été visés par les manifestants dans le pays.